Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo bilan de mes 3 ans de ma sleeve. Je me suis beaucoup tâtée à la faire ou non. Voilà, je me suis dit est-ce que c'est encore intéressant, qu'est-ce que je peux apporter de plus là-dessus. Mais après je me suis dit voilà, c'est 3 ans quand même, c'est quelque chose de charnière. J'avais envie de vous en parler parce que voilà, le titre de la vidéo vous avez dû le lire, hein, c'est ma sleeve, j'ai repris 10 kilos mais ce n'est pas un échec pour moi. Je vous explique pourquoi en fait. Parce que l'année des 2 ans jusqu'aux 3 ans est vraiment une année très difficile. Déjà, parce que comme on dit, la lune de miel, hein, parce que les 2 premières années, on a fait ça une lune de miel, est terminée. Voilà, votre estomac a malheureusement regrossi. Que vous le vouliez ou non, hein, voilà, c'est un muscle, donc automatiquement ça regrossit, même si ça ne regrossit pas à comment il était avant, mais il reprend quand même une certaine forme et vous pouvez manger de façon normale. Déjà ça c'est quelque chose qu'il faut savoir, qu'il faut implanter dans votre tête et se dire que oui certes on est opéré, certes voilà normal. Après je dis pas que vous allez remanger comme votre mari, voilà, c'est pas forcément ça, mais vous allez manger bien plus que ce que vous alliez manger au début et ce que vous allez manger au bout d'1 an. Ça c'est une certitude. Après il faut toujours prendre en compte certaines choses comme le gazeux à bannir, les clopes, bah, c'est pas bien bon non plus pour l'estomac, l'alcool, voilà, les chewing-gums, voilà. Après tout ce qui est malbouffe, vos anciens démons, bah, au bout de 3 ans, hein, 2 ans, vous vous dites oh, pourquoi pas, et ils reviennent. Donc voilà, c'est vraiment une année difficile. C'est rare qu'il y ait... Après ça arrive hein, qu'il y ait des personnes qui reprennent rien, ils ont vraiment beaucoup de chance, mais après il y a des personnes qui reprennent. Donc moi je fais partie des gens qui ont repris. Donc comme je vous dis, vous savez, donc je faisais 131 quand j'ai commencé les démarches de la sleeve, mais au plus haut poids où j'ai fait c'était plus de 136. Voilà, donc c'était peu de temps avant que je prenne, avant que j'ai mon rendez-vous pour la sleeve. En fait c'était pour le baptême de ma nièce. Je sais que j'ai passé le mois de juillet comme ça, c'est le mois d'août où j'ai perdu du poids un petit peu avant de rencontrer mon chirurgien où je faisais 131 là, donc j'avais perdu 5 kilos et après mon opération bah, je faisais 124. Voilà, donc en gros je vous remets les choses en place. Donc l'année des 3 ans, bah, je vous le dis clairement, j'ai repris presque 10 kilos, pas tout à fait, ouais non si j'ai repris 10 kilos. Le plus bas que je suis descendue c'est 75, mais j'ai plutôt oscillé à 78, voilà. C'était plus là mon poids de forme, mon poids de voyage, tout ça. Donc là, quand j'ai passé le cap des 2 ans, donc en novembre, j'étais à 78. Mais ça faisait un petit moment que j'étais là-bas déjà. Et j'étais très très bien. Hein. J'ai passé Noël à 78 kilos, tout ça. Et je ne sais pas ce qui s'est passé. Le 2 janvier, je suis montée à 80 et ça n'a jamais voulu redescendre. Bon, c'est pas grave, je me dis 80, bon voilà. Après, je voulais faire redescendre, il n'y a aucun souci. Sauf que vraiment, j'ai eu une année, quand je sais pas si vous me suivez sur Instagram, ni sur Facebook, mais voilà, je fais pas mal de stories sur Insta, donc si vous voulez me suivre, c'est la petite Flavia. Je parle énormément tous les jours presque, ou pas tout à fait, toute la semaine si vous voulez, parce que le week-end, j'en profite pour être avec mon mari. Quand je parle, il y a beaucoup de stories, sans les mêmes chiens, j'ai des élèves qui me disent « Ah, madame, vous parlez beaucoup ». Je dis « Mais qu'est-ce que tu me suis ?» Qu'est-ce que tu suis ta prof? Non voilà, c'est hyper intéressant de suivre sa prof, hein. Passionnant, surtout qu'elle a une vie passionnante. Donc comme je vous disais, voilà, à partir de janvier, ça a été très dur parce que déjà, moi je suis une personne qui joue beaucoup sur le... Pas forcément que je me rue sur la bouffe, mais en fait le stress va me faire grossir, tout ce qui est peur va me faire grossir, tout ce qui est en fait mental va me faire grossir, alors que je ne vais pas forcément manger plus que d'habitude, ni changer mes habitudes. Donc qu'est-ce qui s'est passé dans cette année? Plein de choses. Premièrement, j'ai changé de boulot. Donc voilà, il y a ça. Il y a deuxièmement, nous voulions un bébé. Troisièmement, souci de santé de moi ainsi que de ma famille. Voilà, donc déjà, je vous fais le point. Donc en septembre, mon contrat s'est terminé. J'étais surveillante. En tant que surveillante, je faisais plus de 10 000 jusqu'à 18 000 pas par jour. Donc c'était énorme et j'allais à la salle de sport 1 à 2 fois par jour. Et j'allais à la salle de sport 1 ou 2 fois par semaine. Voilà, donc à partir du 1er septembre, je me suis retrouvée sans rien. Du moins pas sans rien vraiment parce qu'on m'a proposé quelque chose. Donc c'était qu'un mi-temps, donc je suis devenue professeure.
ce qui est génial, c'était un rêve. Sauf que en tant que prof, on devient sédentaire. On ne bouge plus, on ne marche plus. Donc déjà, en tant que prof, j'étais trop contente. Hein. Je suis trop contente d'être prof. Hein. C'est pas du tout un souci là-dessus. C'est juste que mes 10 000 pas que je faisais avant, je ne les faisais plus. Après, il y a eu l'autre problème, c'est que même si j'étais prof mi-temps, 3/4, ça dépendait des mois. Comment vous dire que j'avais toute la préparation de cours à faire. Donc même quand j'étais à la maison, j'avais pas forcément beaucoup de temps, voire jamais de temps, parce que la prépa de cours, surtout quand tu n'as rien, que tu prépares tout. Voilà, pour la première fois, que tu sais pas vraiment ce que tu fais c'est bien ou pas, t'es vraiment pas sûr de toi, tu as besoin de vraiment contrôler, de vérifier, de chercher plein d'infos, avoir plein de livres, ça te prend un temps fou. Donc on va dire jusqu'à... j'ai eu du mal quand même. C'est toute l'année en fait, ça m'a pris un temps de malade. Donc même si à mi-temps j'étais à mi-temps au boulot là-bas, mais j'étais à plein temps au total avec la maison, avec la préparation de mes cours. Même si des fois je me demande si je mettais pas plus de temps à préparer mes cours que quand je les faisais. Parce que je sais qu'il y a des cours que je préparais, je mettais un temps infini à les faire. Et au final, quand je les faisais avec les élèves, ça tenait même pas 1 heure quoi. Alors que je mettais un temps infini. Bon, l'avantage c'est que maintenant, je suis rodée. Je sais, j'ai déjà mes cours qui sont préparés, pas tous hein, je les réaméliore, je les modifie, voilà. Donc déjà j'ai une trame, que avant, quand t'es comme ça, t'es lancé dans le grand bain, c'est chaud, super chaud. Surtout quand on n'a pas, j'ai pas eu plus de formation que ça, parce que j'ai une amie à moi qui a été lancée dans le grand bain, mais elle, on l'a formée sur certaines choses, c'est bien. Moi, non. Donc comment vous dire qu'il y a des moments, t'es là, tu dis waouh. Après, j'ai eu la chance de travailler pour le Greta aussi. Ils savaient que je faisais certains cours un peu particuliers et donc ils m'ont demandé vraiment des suivis pédagogiques, des trucs de ouf, des préparations de ouf que je n'avais jamais fait, que ça m'a pris du temps de malade à préparer et à leur envoyer pour savoir s'ils me prenaient ou pas. Voilà, en fait c'était un peu une audit si vous voulez. Savoir si ce que moi, mes idées et ce que je pouvais proposer pour eux allaient convenir ou pas. Qui est totalement convenu, c'est du community manager que j'aurais proposé, donc voilà, et après ça m'a ouvert d'autres portes. Donc j'ai pas me plaindre, c'est génial. Sauf que je peux vous dire, j'ai vraiment bossé comme une tarée. Donc voilà, niveau sport, mes 10 000 pas par jour, 10 000 voire 18 000 pas par jour, c'était terminé, hein, voilà, donc déjà ce rythme là, aïe. Et aussi j'avais arrêté la salle de sport parce que je pensais que j'allais tomber enceinte rapidement. Vous savez que j'ai fait une fausse couche en septembre 2017. Voilà, juste après le mariage, je suis tombée de suite enceinte. Et en fait, j'ai perdu ce bébé-là. Je vous ai fait une vidéo. Voilà, pour ceux qui le savent ou ceux qui ne savent pas, elle est là, elle est sur YouTube. Voilà, où je vous parle justement de ce que j'ai perdu ce bébé, que ça a été très dur. Et mais on m'avait dit oui, dans les 3 mois, après une fausse couche, normalement, on retombe enceinte. Voilà. Donc voilà. Comment vous dire que non, pas du tout. Moi, je retombe enceinte au bout d'un an. Hein. Presque, c'était en août. Donc j'ai fait la fausse couche en septembre, mais je suis retombée enceinte en août. Hein. Donc 1 an, alors les 3 mois, moi je suis la personne qui ne confirme pas la règle. Voilà, je suis l'exception. Donc j'avais arrêté la salle de sport, donc arrêté mon abonnement qui coûtait 20 € par mois parce que je me suis dit ça sert à rien d'avoir un abonnement si je tombe enceinte. Voilà, donc en fait j'ai changé radicalement de vie à partir de septembre. Au début, franchement, ça n'a pas du tout joué sur la balance. Je vous disais, j'ai aussi à 78. Très bien. Mais alors, à partir de janvier, il y a pas mal de choses qui se sont accumulées. En janvier, ma maman me demande si je peux l'accompagner sur Lyon parce qu'elle a un gros rendez-vous médical et que ça va être compliqué et que ce sera pour ses yeux parce qu'on a des gros problèmes aux yeux, oui, on a des lunettes, hein. Voilà, des gros problèmes aux yeux depuis longtemps. Elle avait laissé traîner, après elle était tombée sur des ophtalmos ou des personnes qui étaient bien, je m'installe, hein, je dis vraiment, je me cale, vous voyez ma jambe ici, voilà, sur des ophtalmos mais qui ont pris un peu les trucs à la légère. Après elle, vu qu'il le prenait à la légère, elle le prenait à la légère jusqu'au jour où, avant le mariage, elle me dit non mais c'est plus possible à mes yeux, ça va pas. Je suis en crise. Moi, elle a toujours dit qu'elle était en crise, mais on ne savait pas de quoi. Ça lui faisait mal, ça la grattait, ça devenait tout flou. Donc, ce qui est super long, c'est qu'on a trouvé un spécialiste sur Lyon, du moins un endroit exprès sur Lyon pour les yeux. Et le truc, c'est que c'était en août et elle a pris rendez-vous et elle a pu avoir rendez-vous que vers c'était mi-janvier, je crois. Et donc elle m'a dit est-ce que tu peux m'accompagner parce qu'ils vont peut-être faire des trucs un peu poussés. Ils ont demandé qu'il y ait quelqu'un avec eux pour qu'on puisse me ramener.
Après voilà, on y allait. Bon, mon mari nous a accompagnés et ce jour-là, donc on allait se promener le matin à la Part-Dieu. C'est pour ça que je fais beaucoup de virées à la Part-Dieu, qui a beaucoup de haul Primark sur ma chaîne quand même, nous 2 fois par an. Et donc on va là-bas et donc on fait toutes les analyses. Comment vous dire qu'on a commencé, on arrive à 1h30, on avait rendez-vous et on est parti à 19h30 de l'endroit. Donc pour vous dire, c'était horrible, autant l'attente, les tests qu'ils lui ont fait faire, qu'ils lui ont refait faire, parce que ses yeux se dilataient pas, il y a eu beaucoup de soucis. Et en fait, quand on est allé interpréter avec on va dire quoi, c'est leur professeur, je sais pas, en fait il y a des internes et tout, donc avec le chef, ce qu'il y avait, et ben là ça a été la surprise, ça a été dur et il nous disait, en fait j'ai jamais vu ce que vous avez. Vous êtes un cas d'école. Peut-être même on va vous étudier. Comment vous dire que là, et maman se regardait, waouh. Voilà. Donc il dit, je peux même pas vous dire ce que vous avez. Oui, après vous avez le problème qu'on a déjà détecté, donc une uveitis. Mais d'où il vient, pourquoi il est récurrent, pourquoi il revient, pourquoi il est toujours là, pourquoi il ne soigne pas. Voilà. Et donc à partir de là, donc moi ça c'est un truc qui m'a beaucoup perturbée. Ça m'a fait prendre 3 ou 4 kilos, voire 5, moi je dirais peut-être 5, toute cette partie là. On a été baladés tous les mois à remonter sur Lyon, entre plusieurs centres, plusieurs endroits, pour qu'on puisse essayer de trouver la solution, savoir ce qu'elle avait vraiment. Donc je vous dis, de janvier jusqu'à mai. En mai, ils ont décidé de la garder une semaine pour savoir ce qu'elle avait. Donc là vraiment ça a été pour moi, parce que ma maman c'est beaucoup de choses pour moi, c'était vraiment la prunelle de mes yeux. Pour ceux qui nous suivent sur Insta, vous voyez, quand on va à Lyon, voilà, on rigole, c'est vraiment la prunelle de mes yeux, elle est vraiment hyper importante dans ma vie. Et donc pour moi ça a été un choc de savoir, se dire putain, ma mère est malade, on ne sait pas ce qu'elle a, on nous balade, on continue les analyses, on continue à nous envoyer d'un service à un autre, d'un autre, à un autre. On voit qu'ils essayent de trouver des solutions, mais c'est long, très long. Donc en mai, on a vu un autre monsieur qui est spécialisé dans une autre maladie. Je dirais pas le nom, parce que voilà, ils ont pensé que justement cette uveitis pouvait être un add-on, si vous voulez, pour ceux qui jouent, un truc en plus par rapport à une autre maladie. Voilà, donc on a pu rencontrer, on a eu beaucoup de chance sur Lyon. Il y a le monsieur, c'est le numéro 2 de France de cette maladie-là. Et en plus spécialisé par rapport à ma mère avec ses yeux. Donc on a eu vraiment une chance de fou. Vraiment le Seigneur nous a conduits là-bas, vraiment même si c'était long. Et en mai, donc ils ont décidé de la garder une semaine à l'hôpital pour lui faire toutes les analyses possibles et inimaginables, voilà. Et donc moi j'ai eu la chance que cette semaine-là je ne travaillais pas, et j'ai encore une chance inimaginable, et je remercierai jamais assez ma belle-sœur de m'avoir accueillie. Ma belle-sœur était sur Lyon toute l'année dernière pour ses études. Elle est make-up artiste et elle était sur une école là-bas. Et donc elle a pu m'accueillir dans son petit appart. Et j'ai pu faire les allers-retours et rester auprès de ma maman, parce que franchement je me sentais pas de la laisser seule à l'hôpital. Voilà, donc voilà. Donc comment vous dire que entre janvier et mai, j'ai pris 5 kilos sans souci, voire 4 ou 5 quoi, par rapport au stress, par rapport à tout ça. Et à la fin de mai, quand ma mère est sortie, on savait toujours pas vraiment ce qu'elle avait. Et on avait un rendez-vous, du moins un peu de temps après, on a le bras droit de ce médecin là qui était très bien, qui nous a appelé en disant bon, il faudrait que vous remontiez, on va vous annoncer les résultats. Donc c'était début juin, ouais, il me semble début juin, on va vous annoncer les résultats et on va voir ce qui se passe. Donc là à ce moment là, en début juin, on a enfin eu le nom de la maladie. Donc depuis, ma maman est traitée. Depuis, on continue à y aller régulièrement tous les 3 mois. Là en novembre, elle a eu un truc qui s'est pas trop bien passé, donc on y est retourné en décembre. Et au final, on doit réavoir un contrôle au février. Donc c'était pas prévu, mais vous voyez, vraiment, elle est vraiment suivie. Donc c'est ça qui est génial. C'est pas un cancer, mais c'est une maladie quand même qu'il faut faire attention. Donc voilà, quand je vous dis ma maman, ça me touche. Voilà. Et donc là, j'ai pris 5 kilos. Mais je sais que si on avait été avant la sleeve, je me serais ruée sur la bouffe. Je me serais ruée, je me serais cachée, j'aurais mangé, voilà. Que là, au final, je l'ai bien traité. C'est juste cette peur de se dire, putain, je vais peut-être perdre ma maman, peut-être qu'elle a un cancer, peut-être elle a un truc de grave. Et non.
Bon, au final, non, ça va. Elle est soignée, elle est suivie, il y a tout un truc qui est mis en place. Mais voilà, donc déjà, il y a eu ça. Donc je vous dis, j'ai pris 5 kilos sans souci par rapport à ce stress, par rapport à ces allers-retours, par rapport au fait qu'on nous baladait, qu'on ne savait pas. Et on va dire aussi peut-être que voilà, la semaine chez ma belle-sœur n'a rien arrangé parce que là on a mangé n'importe comment tous les soirs. Vive Just Eat, elle était livrée, donc voilà, vraiment vive Just Eat, ainsi qu'à midi je mangeais n'importe comment, voilà. Donc je pense que ça non plus n'a pas arrangé. Après, donc nous arrivons à juin. Il faut savoir que moi, j'ai fait ma fausse couche en septembre et toujours pas de bébé. Tous les mois, on attendait, pas de bébé. Ça, c'est quelque chose qui commençait à me taper sur le système, qui commençait à me stresser, qui commençait à me fatiguer, à me dire putain mais c'est pas possible, il n'y en aura jamais ou quoi. Et après ma maman est allée à notre docteur généraliste, qui est génial, que j'ai depuis toujours, que j'aime d'un amour exceptionnel, il est trop bien cet homme, il est trop bien, c'est notre docteur, il est top, vraiment très bien. Après c'est un généraliste donc il sait pas tout, mais il est trop bien. Et ma mère lui en avait parlé en disant ouais Flavia, il n'y a toujours pas de bébé et tout, ça m'inquiète. Ok, et le docteur a dit si elle vient, si elle est malade ou s'il y a une occasion qu'elle vienne au cabinet, je lui proposerai, si elle le veut bien sûr, de faire une prise de sang hormonale pour savoir s'il n'y a pas un problème hormonal. Et même il a dit à maman, mais de toute façon, pour moi il n'y a pas de doute, je pense qu'il n'y a pas de souci, c'est juste que c'est loin de se mettre en place. Donc maman m'en parle, donc pendant qu'elle était là-bas, sa semaine en mai, elle a fait que de m'en parler. Ouais, peut-être tu devrais faire quand même cette prise de sang hormonale pour voir ce qui se passe, s'il n'y a pas un souci, au moins ça te rassurait. Au final, je pense que ça la rassurait elle que moi, parce que moi, même si ça me stressait, ça me fatiguait, mais je me disais ah, c'est bon, ça va arriver, c'est pas possible. Tu vois, j'avais toujours espoir, parce qu'en plus à ce moment-là, je crois que j'attendais mes règles, donc voilà. Et en juin, donc début juin, on est allé au docteur parce que mon mari avait un problème vraiment, il a toujours des gros problèmes avec ses pieds ainsi que son dos. Et après il a un boulot très physique, donc on allait au docteur et donc on était en arrêt et tout. Donc mon mari, voilà, on est allé pour mon mari et au final je lui ai dit au docteur, je dis bon, maman m'a dit qu'il y avait une prise de sang qui existait et tout. Et il me dit je te la donne. Tu l'as fait si tu le sens. Il me dit pour moi je pense pas vraiment qu'il y ait des soucis, mais au moins comme ça tu seras rassurée, tu verras ce qu'il y a et au cas où s'il y a quelque chose, il y aura des choses qui peuvent être mises en place et on trouvera des solutions. Voilà, ok, pas de soucis. Donc moi je fais la prise de sang sereine. Il faut savoir que c'est un truc hormonal, donc il faut aller à l'endroit, attendre 30 minutes pour bien se poser, se reposer parce que les hormones pour les fixer. Bon, un peu compliqué tout ça, mais bon, j'ai fait la prise de sang. Mais franchement, moi je le sentais bien, hein. Nickel, hein. J'étais bien, j'étais détendue, tout allait bien. Pour moi, c'était juste une question de temps pour que le bébé arrive. Et 3 jours après, même pas 24 heures. Après, j'ai vu les résultats. Et là, comment vous dire que ça a été la douche froide, très froide. On s'est rendu compte que j'avais un taux d'hormones, c'est même pas élevé, c'était anormalement élevé. Donc c'est le taux de la prolactine. Donc la prolactine on en produit quand on allait un bébé. Et moi mon taux il explosait tout. Mais tout, truc de fou. C'était horrible le taux. Donc j'ai passé une journée dans un état lamentable quand j'ai vu ça. Je suis regardée sur internet en me disant oh, des fois sur internet ils abusent quoi, ce qu'ils disent. Je vois tumeur à la tête, je vois impossible d'avoir des enfants, je vois traitement lourd. Waouh! Je me dis non, allez, c'est internet. C'est pareil, t'as un peu mal au bras, t'as un cancer. Voilà. Donc je me suis dit c'est internet. Cherche pas, c'est pas aussi fort, pas possible. J'ai essayé d'avoir mon doc au téléphone, après bon, j'ai sa secrétaire. Alors mon doc est top, mais alors sa secrétaire, compliqué. Elle est très compliquée. Je lui explique la situation, elle me dit oui, bon non, donc au final, elle me donnait pas de rendez-vous, parce que pour elle c'était rien. C'est qu'elle, simplement, elle sait pas ce que c'est pas un docteur, c'est pas quelqu'un de semi qui est là. Donc la prolactine, voilà. Au final, je ne sais pas comment j'ai fait, j'ai pu avoir mon doc en direct, ce qui est très rare. Et je lui ai dit, je sais pas si j'avais reçu les résultats de la prise de sang. Il me dit non, je l'ai pas reçu. Je dis j'ai un taux de prolactine hormonale qui est vraiment à un taux, mais waouh. Il me dit ok, viens là à 18 h c'est bon. C'était je crois 16 h hein, ce jour-là. Je dis oui je viens. Donc j'arrive, j'avais envie que Mathieu vienne avec moi, Mathieu n'est pas venu. Parce que je sentais pas ce rendez-vous, hein, vraiment pas. Et j'arrive là-bas et il me dit
Bon, c'est pas... Je me dis, voilà, je sais pas que je veux vous démoraliser, je veux pas... Je vois qu'il prend des pincettes. Enfin, déjà, j'ai l'air aux yeux parce que entre les hormones maintenant, bon ça je suis enceinte, donc voilà. Mais voilà, je prends des pincettes et il me dit, il prend des pincettes vraiment et il me dit, je veux pas vous alarmer, mais bientôt pareil peut cacher une tumeur à la tête. Waouh! Une tumeur maligne ou maligne, hein, mais ça peut totalement cacher ça. Et là tu dis, waouh! J'ai 31 ans, je peux avoir une tumeur à la tête pour un taux hormonal. Voilà, ouf. Et là tu dis, waouh! Merde! Qu'est-ce qui se passe? Après c'est pas sûr, hein. Mais bon voilà, il faut appeler d'urgence un IRM. Faut passer un IRM en urgence et voir s'il y a quelque chose ou pas. Vraiment, je crois que de ma vie, ça a été un des moments les plus durs. J'étais seule au docteur. J'ai pas pleuré devant lui quoi. Il dit non mais rassurez-vous, tout ça. Il m'a donné le numéro d'un gynéco nouveau pour que je puisse rendre rendez-vous avec lui pour essayer de trouver d'autres solutions derrière aussi. Parce que si c'est pas ça, si c'est autre chose, il peut vous donner un cachet, il peut donner un traitement. Il va pour mettre les choses en place, moi, et interpréter les chiffres qu'il y aura au scanner, au IRM je veux dire, et après voilà, mettre les choses en place. Et dit moi, malheureusement j'ai plus la main, je peux plus rien faire. Je pense que quand je rentre dans la voiture et après chez moi, je crois que ça a été le plus dur. C'est dire que putain, peut-être que je suis malade en fait, il y a peut-être quelque chose. Peut-être que voilà, ça explique tout en fait. Pourquoi j'ai pas gardé le bébé, pourquoi plein de choses. Voilà, j'étais dans un état lamentable, vraiment. Alors le lendemain, bah c'était tard là. Le lendemain j'ai pris... J'étais dans les champs. Donc j'étais là à appeler à fond pour essayer de trouver une place rapidement en IRM. Je leur explique la situation. Mais chaud quoi. Personne répond, personne n'a des places. La dame me dit oui mais non, c'est pour les personnes qui ont des cancers. Oui bien sûr c'est logique qu'ils gardaient les places. Donc j'ai dû attendre 10 jours. Alors je peux vous dire que ces 10 jours ont été les pires de ma vie. Du moins pire. Très difficile. Vraiment c'était très difficile. Donc là, comment vous dire que j'ai pris les 50 kilos. Sans forcément manger, c'était le stress. Pas savoir où j'allais aller, pas savoir où j'allais être là demain. Voilà. Donc au final j'ai passé l'IRM. J'ai fait appel à beaucoup de personnes avant pour que on prie pour moi pour que voilà ça aille, que voilà ça soit pas si mauvais que ça. J'ai passé l'IRM et grâce à Dieu il n'y avait rien. Rien. L'IRM de la tête hein. Parce qu'on pensait que c'était un truc à la tête. Il n'y avait rien. Incompréhensible. Je suis allée voir mon gynéco, il me dit je comprends pas ce qui se passe. Il me dit voilà, après je vais voir ce gynéco là, je lui explique, il voit mes taux, il voit tout, il voit l'IRM, il me dit je comprends pas. Il dit c'est vraiment bizarre. Avec votre taux, pour moi vous avez une tumeur automatiquement et il n'y a rien. Je comprends pas. Voilà, il me dit voilà, à l'heure actuelle, pourquoi vous n'êtes pas enceinte il me dit ouais, franchement, par rapport à vos taux, par rapport à ci, par rapport à ça, je vous déclare stérile. La suite. Donc voilà, c'était fin juin, début juillet, je sais plus. Oui, juillet, dit je vous déclare stérile hein, par rapport à vos taux, voilà, malheureusement à l'heure actuelle, de façon normale vous ne pourrez pas avoir de bébé. On va lancer une PMA, on va pas lancer plein d'autres choses. Voilà, dès que vous vous sentirez prête, donc c'était juillet, je me suis laissé tomber, on lancera ça en septembre, parce que ça va être compliqué. Grave, on lance en septembre, donc la PMA, voilà. Et il me dit je comprends pas, donc on repart tout à zéro, il me fait refaire tout, un bilan de prise de sang, il me fait faire des trucs de fou, même mon mari il lui a fait faire un spermogramme pour savoir ce qui se passait. Bon, on a fait pas mal d'analyses en mois de juillet et après on avait pas mal d'analyses en mois d'août à faire. Mon mari m'a vu dans un état lamentable, m'a vu sans forcément me jeter dans la bouche, je vous dis, voilà, ça aurait été il y a des années, là je me serais jetée dans la bouche, je me serais jetée dans plein de choses, non mais c'était pas du tout ça, c'est juste le stress, l'angoisse, savoir où j'en étais, où j'allais, voilà. Savoir, ben, au final il me dit voilà, même le chirurgien, même le gynéco il me dit voilà vous auriez eu une tumeur, j'ai totalement les traitements qu'il faut, normalement souvent c'est une pas maligne, c'est une maligne, non c'est pas une mauvaise tumeur cela, voilà elles sont enlevables, il y a des trucs à faire et les personnes tomberont enceintes rapidement derrière après avec ce traitement. Il me dit moi le problème c'est que vous en avez pas donc je sais même pas quoi vous donner, donc voilà, trop bien. Donc
J'ai fait pas mal de prises de sang, pas mal de ci, pas mal de ça pour voir ce qui se passait. Au final, je l'avais revu, je devais le revoir fin août. On devait me faire une écho dès que j'avais mes règles pour savoir si j'ovulais ou pas. Voilà, donc à 3 jours, ouais, c'était des trucs comme ça. Donc fin août, j'avais rendez-vous avec lui. Mais Matt, il m'a vu tellement dans un état lamentable au mois d'août qu'il m'a dit c'est bon, on se casse. On va prendre du temps pour nous, on va essayer de se retrouver, on va essayer d'oublier toute cette mauvaise année. Voilà, pour vous dire, quand je vous dis que mon année 2018 a été une catastrophe, j'ai eu des victoires qu'à partir de septembre en fait. Donc voilà, mon bilan de mes 3 ans. Donc quand je vous dis, voilà, j'ai pris 10 kilos, mais ça aurait pu être tellement pire, tellement pire. Donc on est parti en vacances, et en fait, bébé s'est installé à ce moment-là, c'est incompréhensible. Hein. Le gynéco m'a dit je comprends pas, vous êtes un cas, voilà, vous êtes un cas, vous êtes des miracles dans votre vie, vous êtes un cas, voilà. Donc voilà, en gros. J'étais à 80, je suis montée jusqu'à 90 kilos, mais bon, je pensais me reprendre en main à partir de septembre, refaire du sport, tout ça. Je comptais me inscrire à la salle de sport, voilà. Donc me reprendre en main, j'en avais profité pendant les vacances. En fait, quand on est rentré des vacances, j'avais pris encore 2 kilos, donc j'étais montée à 90. Et je pensais, me reprendre en main tranquillou en septembre. Et en fait, bébé s'est installé. Donc comment vous dire que j'ai été la femme la plus heureuse du monde à ce moment-là. Du moins, j'ai eu beaucoup de mal à réaliser qu'il était là.